Bonsoir à tous. Oui, Afilog, dont je rappelle que c'est une association qui travaille entre autres avec toutes les associations qui sont autour de nous. C'est-à-dire que c'est une association qui réfléchit à l'organisation générale de la logistique et qui n'est jamais en concurrence directe avec nos amis de la SLOG, comme quelquefois on peut le dire. Quelquefois on nous dit vous êtes en opposition. On n'est pas en opposition, on est vraiment, on travaille main dans la main, on travaille avec des amateurs, on travaille avec tout le monde. Donc nous réfléchissons en particulier à promouvoir l'image de la logistique auprès soit des pouvoirs publics, soit des collectivités territoriales, et d'essayer de faire avancer, évoluer la réglementation, la fiscalité. On essaie de travailler, vous n'en voyez pas encore beaucoup les effets, nous non plus, sur le choc de simplification. Je suis désolé, mais... et sans du tout faire de mauvais esprit, ça ne va pas s'arranger, puisque maintenant, peut-être vous ne le savez pas d'ailleurs, mais notre nouveau secrétaire d'État à la simplification s'appelle Jean-Vincent Placet. Donc vous voyez que c'est encore un peu moins facile qu'avant. Donc on travaille sur ces sujets malgré tout, et on avance pour les mois à venir sur, d'une part, l'emploi. On le travaille avec la SLOG, on travaille avec les fédérations, travailler sur l'emploi pour essayer de définir assez précisément le périmètre de ce qu'on appelle le secteur logistique et des emplois qui sont à l'intérieur de ce périmètre. Et par ailleurs, nous avançons par le biais d'un tour de France de la logistique, avec des étapes sur des grands territoires, pour essayer de mettre en exergue les problématiques logistiques sur chacun des territoires. Merci Claude, tu as tenu pratiquement 30 secondes, mais c'est magnifique. Et rappelez que donc la Afilog est constituée d'une centaine de membres et d'entreprises extrêmement prestigieuses. Merci à Claude et merci à Afilog de soutenir encore une fois l'Agora Suppenchen et Gala Suppenchen. Jean-Michel Garnery, président de l'ASLOG, c'est à toi. Alors, l'ASLOG, effectivement, partenaire de toutes ces autres associations. Donc notre objectif, et on en a un seul, c'est d'aider les entreprises à élever leur niveau de performance en les sensibilisant sur l'importance de la supply chain. Clairement, aujourd'hui, on le voit, on est dans un monde complexe qui change très rapidement. Je crois que la conférence l'a bien expliqué, les ruptures technologiques, les ruptures géopolitiques, les consommateurs qui vraiment ont envie sont de plus en plus exigeants. Mais il faut que derrière, on puisse répondre à tout cela. Et la supply chain est un maillon très important. Alors au fond, ce qu'on s'est dit, derrière les dizaines et dizaines de commissions techniques que nous avons, au fond, notre objectif, c'est de préparer les supply chains à être performantes, non pas aujourd'hui, mais demain. Et donc, on a lancé un programme important qui s'appelle Supply Chain 2020, donc, qui consiste en fait, on a réuni une cinquantaine d'entreprises, on va considérer référentes, de cabinets de conseil, d'universités, d'écoles de commerce et d'écoles d'ingénieurs, et on leur a demandé de réfléchir sur quels étaient pour eux les éléments importants qu'il ne faudrait pas manquer pour avoir une supply chain performante en 2020. Et donc, on a travaillé sur ces 5 sujets que sont agilité, résilience, digital, omnicanal, organisation RH et RSE. On a donc eu les résultats de ces travaux qui vous seront ensuite remis. Et l'idée maintenant, c'est de faire des labs. Donc on aura 5 labs sur ces 5 sujets. Et bien sûr, on vous invite à nous rejoindre dans ces labs pour parler de ces sujets et se projeter sur ces sujets. Jean-Michel Garnery, président de l'ASLOG. Merci. Voilà, qui œuvre évidemment beaucoup pour cette très belle association qu'est l'ASLOG. Et allez, on passe à la troisième organisation ou association. Donc là, c'est Xavier, je crois. C'est ça, Xavier Huat. Parce qu'on a voilà, c'est ECR avant Déméter. Bon, d'accord. Xavier Huat, donc ECR, là aussi, très belle organisation. Xavier, 30 petites secondes, comme les deux autres. Comme tout le monde. Alors, je ne vais pas répéter qu'on travaille tous ensemble, etc., parce que c'est vrai. Et surtout, en fait, ECR, vous le savez, c'est industriel et distributeur, donc c'est la partie collaborative. C'est comment faire travailler ensemble industriel et distributeur des produits de grande consommation pour mieux répondre aux attentes des consommateurs. Je l'ai dit, c'est fait. Maintenant,
sur quoi on a travaillé finalement cette année? Alors on a 5 ans d'avance sur la slog et on travaille ensemble forcément. On a travaillé sur la supply chain 2025 parce que bon... pas mal, voilà, pas mal. Mais grosso modo on a la même chose, heureusement. Et j'ai juste mis cet extrait-là, en fait, tester et apprendre ensemble. Alors c'est un message en fait qu'on a passé lors de notre Assemblée Générale il y a 15 jours de ça. Et l'idée, c'est là aussi en fait de dire finalement les besoins des industriels et des distributeurs dans ces domaines de la relation entre les deux et les prestataires logistiques que je n'oublie pas. Donc ces 3 acteurs ensemble, comment ils peuvent travailler pour mieux répondre aux besoins des consommateurs. C'est le digital, c'est l'omnicanal, le shopper omnicanal, et c'est aussi les nouveaux métiers de la supply. Donc c'est là aussi où on se rejoint finalement. Et ce qu'on essaie de faire le plus possible, c'est pas de faire la même chose que d'autres, c'est d'être complémentaire par rapport aux autres et du coup d'axer nos travaux sur tester, apprendre, construire demain. Donc c'est vraiment cette supply chain de demain, comment la construire de manière collaborative. Voilà, il y a 90 adhérents à peu près, industriels, distributeurs, de tout secteur d'activité, alimentaire comme non alimentaire, et les prestataires logistiques. Merci Xavier. Là aussi Xavier qui intervient aussi de temps en temps dans les soirées d'Agora ou dans des ateliers flash. C'est à Julien donc du club Déméter, tout nouveau en fait au niveau du Gala Suppenchen et qui avait reçu le prix coup de cœur Gala Suppenchen il y a de ça 2 ans. Ça fait 2 ans qu'elle est sur mon bureau. Alors donc là, le challenge maintenant, c'est peut-être d'arriver pas loin de 30 secondes. Donc plus on s'approche, plus on est court. Hein. Claude, tu étais le premier, tu as eu beaucoup de chance. Donc 26 secondes, je pourrais vous parler de mes vacances ou des performances de mon fils au collège, mais tout est marqué là. Le Club Déméter, c'est une petite association. Moi, je suis le petit poussé par rapport à tous ces gens-là. On a 35 entreprises qui travaillent avec nous. Nous, c'est le développement durable et la logistique. Et l'originalité, l'ADN, c'est l'expérimentation. Il me reste 12 secondes. L'expérimentation, c'est-à-dire faire des projets, faire des pilotes et être le plus concret possible. Et si on m'a dit de parler de tout ce qu'on a fait pendant l'année, il me reste 4 secondes, ça va être difficile. Je ne peux pas parler de tout ce que je fais pendant l'année. Je vais vous donner un exemple. Un pilote qu'on vient de mener sur une collectivité pour démontrer les bonnes pratiques de logistique urbaine. J'ai retenu ce qu'on a dit tout à l'heure, livrer la nuit. C'est ce qu'on a voulu démontrer. Et on a inventé un indicateur qui s'appelle le mètre carré minute. Et on a été vendre ça à Monsieur Juppé qui a trouvé ça génial. On va diminuer les mètres carrés minute en ville. Voilà, j'ai presque tenu mon truc. Je voulais être opérationnel. C'est ce qu'on fait dans Déméter. Bah, voilà, bravo Julien. Voilà, c'est magnifique. On voit qu'au Club Déméter, c'est carré, le timing, voilà, bravo. Et puis, peut-être des petites associations, mais par contre, énormément de contenu, de groupes de travail qui, tout au long de l'année, bûchent sur des sujets que tu viens de décrire. Et franchement, bravo au Club Déméter. Enfin, un institutionnel, pas une association, c'est un institutionnel, vous le connaissez, c'est GS One, ils sont partenaires du Gala Suppenchen depuis l'origine. Là, c'est Cédric qui va faire un petit retour sur l'offre GS One. Alors, bonsoir à tous. Moi, j'ai le grand plaisir de vous présenter l'organisation internationale GS1 qui représente en France plus de 38 000 adhérents qui opèrent dans plus d'une vingtaine de filières. Donc, j'ai l'occasion de collaborer avec tous ces messieurs. Je suis même dans le conseil d'administration de la SLOG avec grand plaisir. Et en fait, GS1, depuis 2 ans, a opéré une transformation fondamentale vraiment dopé par le digital. Et aujourd'hui, nous travaillons sur 3 dimensions qui animent l'ensemble de vos entreprises. Le produit dans sa version digitalisée, à la fois le produit physique, mais aussi le produit sur Internet. Le commerce qui est à la fois physique et virtuel avec les sites de e-commerce. Et au milieu de tout ça, vous représentez tout cet écosystème, ce qu'on appelle la supply chain interconnectés. On a parlé beaucoup de collaboration. Ce sont des valeurs de l'ADN de GS1. Et c'est ce que nous produisons au quotidien avec l'ensemble de nos adhérents pour le bien de l'ensemble de la filière. Merci Cédric. Le timing est là.